Moi, je m'appelle Hélène Desplanques, je suis réalisatrice de documentaires depuis une vingtaine d'années. À Vidéo Design, je viens depuis plus de 10 ans. Je suis formatrice en écriture documentaire. Il y a des films, il faut démarrer par le personnage central. Tu mets résumé et paf, Willy. Bon. Alors qu'il y a des films, en fait, ce ne sont pas des films de personnages, etc. On va plutôt démarrer par autre chose. Par exemple, le truc des pieds, je sais pas, t'es dans une séquence où tu veux montrer l'enjeu, le stress d'un personnage. Si tu le vois avec la jambe qui est comme ça, les pieds qui tapent, ça signifie énormément de choses et ce sera mieux que de voir juste son visage qui est impassible en fait. J'ai plutôt fait des reportages jusqu'à maintenant, j'ai jamais vraiment fait de documentaire et donc pour me donner cette légitimité pour passer de l'un à l'autre, j'avais envie de faire cette formation. C'est pas exactement les mêmes façons de créer un dossier, de contacter des producteurs, on se présente pas de la même... C'est pas la même démarche. Pourquoi on dit formaté? En fait, c'est un format, c'est un minutage. 52 minutes, 90 minutes, 70 minutes à la limite. C'est très rare. Comment scénariser le réel, quelles sont finalement la méthodologie, les étapes pour passer comme ça d'une rencontre avec une personne, avec un lieu, avec une situation, à un scénario avec une dramaturgie et une narration. Ça se passe particulièrement bien. Moi, en plus, c'est un sujet un peu personnel, mais ça vient chercher aussi loin dans nos désirs de réalisation, notre singularité, qu'on mette en avant notre originalité. Et les formateurs sont particulièrement doués pour aller chercher ce qui est au plus proche de nous. Peut-être que ça ramène de l'authenticité, mais ça ramène surtout, je trouve, moi, la dimension artisanale du documentaire. Depuis plusieurs années maintenant, je suis associée avec Daniel Toiti, qui est également réalisateur. C'est pour nous très intéressant de proposer aux stagiaires qui viennent ici de tester une idée de film documentaire. On a vraiment commencé à tâtons par présenter nos projets à l'aide de mots-clés, où on était sur des sensations, des couleurs. Et puis petit à petit, on s'est dévoilé nos projets et puis on a commencé à écrire dessus, mais vraiment sans limiter nos pensées. Moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre des documents différents. Tu vois, au début, on n'est pas dans l'écriture d'un dossier, linéaire. C'est très riche parce qu'on a deux profils qui, en plus, sont vraiment très complémentaires dans leur approche. Un qui est un peu l'accoucheur d'âme, il va nous propulser dans l'intime, dans la genèse profonde de nos projets. Des petites miettes de réel, quoi. Ouais. Et ça peut être juste la personne qui dit... Qui dit bonjour en passant. Ouais, qui dit « Pour le brassard !» Mais Hélène, elle fait des documentaires militants, elle a un petit côté punchy qui vient nous réveiller, nous titiller. Après, on a commencé à se relire les uns les unes les autres nos projets et à voir ce que ça donnait dans les yeux des autres aussi. Par l'émulation, c'est-à-dire voir le projet des autres avancer, naturellement ça fait avancer le sien. De se confronter aux toutes premières questions, mais qui n'étaient jamais trop abruptes, parce que c'est ça, quand on arrive avec un projet qui est notre bébé, on est un peu fébrile à l'idée d'en parler aux autres et donc ces premiers moments où on va évoquer notre projet, c'est hyper important d'avoir des regards bienveillants, des gens encourageants. Replonger dans l'écriture, si on se sent... Je pense que c'est pas confortable et en même temps c'est ce qu'on veut aussi parce qu'on a besoin d'avancer vite, qu'il n'y ait pas de complaisance, donc c'est un regard acéré et gentil, ce qui n'est pas le cas forcément justement dans d'autres dispositifs avec un producteur qu'il faut convaincre, il n'a pas vocation d'être gentil. Il y a un moment très important aussi de la formation, c'est la rencontre avec le producteur. C'est à la fin de la première semaine, donc c'est un nouveau regard sur le projet. Et ensuite, il y a un regard neuf qui arrive la deuxième semaine, puisque c'est ou Daniel ou moi. Et à ce moment-là, on va vraiment se plonger dans l'écriture, écrire une note d'intention, écrire une note de réalisation, commencer à écrire un séquencier. Et sans même s'en rendre compte, à la fin, ça devient un dossier de 15 pages, alors qu'on ne se croyait pas capable de faire ça au début de la formation. De toute façon, on n'aurait pas... Je me suis dit que sur 15 jours, vu que c'était le pari qui était lancé dans l'intitulé de la formation, ça allait me permettre d'accoucher de mon projet. Pour qu'il y ait la satisfaction à la fin des 2 semaines de partir avec un projet vraiment écrit.